Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je vous emmène découvrir Julien et le bistrot des Halles. Une vie de bistrot. Pourquoi Julien a souhaité se réaliser finalement le site de commerce. A tout de suite, c'est tout de suite en bas. Salut Julien, Salut Franck, merci de m'accueillir chez toi. avec plaisir. Alors, on a donc tu as décidé de monter ton affaire ou de reprendre ton affaire. Tu peux nous expliquer. Toi, tu es d'Auray ou pas? Tu es de la région? Alors au départ, nous on est de Nantes. Et, D'accord. on a ouvert en 2006 un pub à Lorient Ouais, et on l'a tenu jusqu'en 2014, donc on est resté 8 ans. ouais. Et après, au bout de 8 ans, on a un peu fait le tour, voilà, on a bien profité, on a commencé à avoir une histoire de famille aussi, on a des enfants, et tout, donc on a voulu avoir des horaires un peu moins tard, on va dire. Ouais. Et du coup, on s'est penché sur une affaire de jour, comme on dit. Et on est arrivé à Auray, après avoir visité quelques affaires, on est arrivé ici, donc en 2014. D'accord. Donc depuis 2014, nous sommes Alréens, parce qu'on vit aussi sur Auray et on travaille à Auray. D'accord, ok. Est-ce que toi, tout gamin, est-ce que tu t'imaginais un jour avoir une affaire? Pas du tout, j'étais pas du tout destiné à ça. Non, c'était. Je viens d'un milieu plus artistique, c'est-à-dire que mes parents étaient dans le milieu du spectacle. Ouais. Et moi, j'ai destiné mes études, j'ai un parcours classique général, plus voilà, 2 années de faculté. Et je me destinais plus dans les langues D'accord. étrangères, mais bon, après, c'est des études qui coûtent un petit peu d'argent. Et j'ai commencé à travailler en fait dans le milieu du bar en même temps que mes études. Ouais. Et ça a commencé à me plaire. En fait, le temps de travail dans le bar a commencé à prendre plus de temps que mes études. Et donc après, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé sur Nantes pendant quelques années, avant effectivement en 2006 d'ouvrir notre première affaire. Alors, c'est quoi l'état d'esprit ici? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Il se passe beaucoup. Non, c'est. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu comme partout. Mais on est simple, c'est convivial. Voilà, on se prend pas trop la tête. On essaye quand même de bien travailler, de faire les choses bien. On Ouais. fait, voilà, le matin, le midi on fait à manger, l'après-midi on est là, puis l'apéro le soir on est là aussi jusqu'à 21h30, 22h. Voilà, sur toute la journée. Et ça, voilà, une clientèle très très large au niveau du panel. D'accord. Et franchement, ça se passe vraiment très bien. Est-ce que tu as encore des rêves, toi? Oh, il faut en avoir, hein, sinon il faut arrêter tout de suite. Hein. Mais ouais, des rêves, oui, bien sûr. Après, comme ça, tout de suite, je Est-ce pense que déjà le fait d'avoir monté ton affaire, ou celle-là, est-ce Ouais. que c'était déjà d'une certaine manière Non, un c'était rêve? ma première qui était un rêve. Ouais, qui était un rêve parce que bon, j'avais commencé à bosser dans le milieu, puis je m'étais dit, oh, allez, tiens, à 25 ans, ça serait bien que je tienne ma première affaire, Ouais. voilà, que je puisse être tranquille. Et puis finalement, les années passées, je me disais, ouais, ça va être compliqué quand même. Et en fait, on a eu beaucoup de chance avec ma femme et ma belle-sœur. On a eu une opportunité quand j'ai eu 24 ans. On a eu une grosse opportunité et finalement, on s'est lancé. Et c'était plus la première affaire en fait, qui a Ouais. été vraiment. Puis après, on a le pied à l'étrier. Puis Ouais, après là c'est un peu la consécration, quoi. voilà, après on monte en puissance parce Ouais. que voilà, C'est le deuxième bébé, quoi. voilà, on monte en catégorie là. c'est plus du tout. Après, c'était un sacré bébé le premier parce que c'était quand même une grosse affaire aussi, mais qui était plus dans le côté déconne. Enfin, c'était un pub, Ouais. voilà, ouvert le soir, tard le soir Ouais. jusqu'à 2h du matin. On faisait la fête, on rigolait, on faisait de la musique. Enfin, c'était. Et là, on est passé dans la catégorie, il faut être un peu plus sérieux. C'est ça. Et ouais, non, c'est catégorie supérieure, on va dire. Est-ce que quand on a une affaire comme ça, est-ce que il faut être un peu fou ou alors avoir justement. Pour faire ce métier-là, il faut être fou. Ouais, De je toute crois. façon, Hein. je compare souvent, enfin, je fais des analogies avec le sport. C'est des fois, le gardien de handball, c'est un cinglé. Ouais. Notre métier, c'est un métier de cinglé. Ouais. Parce que déjà, faut vraiment avoir un pet de casse pour faire ce métier-là, parce que c'est beaucoup d'horaires, Ouais. mais comme dans beaucoup de commerces. Et puis pour la finale, ouais, ils ont quand même beaucoup de difficultés mises dans les pattes par Bien que sûr. ce soit ou l'État ou les Bien sûr. Voilà, mais faut être fou. Faut être fou pour se lancer là-dedans. Nous, ma femme, sa mère était commerçante, sa grand-mère était commerçante. Moi, je suis la première génération de mon côté, mais faut être cinglé pour transmettre le virus à ses enfants. Alors au-delà d'avoir un pet au casque, qu'est-ce qui te fait tenir, toi? Qu'est-ce qui me fait tenir l'envie de faire toujours, de faire toujours les choses bien, me fait tenir.
j'ai beaucoup de clients qui sont vraiment très sympas, donc c'est toujours un plaisir en fait. Ouais. C'est toujours un plaisir de. Ouais, je sais pas, on vient pas à reculons, on sait qu'on va passer une journée vraiment sympa. Notamment l'après-midi, le soir, on a une clientèle quand même assez régulière. Donc Ouais. on voit les mêmes, le soir à l'apéro, on déconne, on peut raconter notre journée, on parle Ouais. de tout, de rien. Là, franchement, ça nous fait tenir dans le sens où on sait qu'on va passer des bons moments et ça va pas être, c'est pas qu'une corvée quoi. Les horaires, oui, ils sont là effectivement, mais c'est pas une corvée forcément de venir ici parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment quoi. C'est le plaisir, quoi. Ouais, franchement, c'est une prise de plaisir. Être dans la restauration et en plus faire, voilà, nous on fait à manger, on fait du vin, on fait quand même une belle cave à vin, je fais un peu de cocktail aussi. Enfin voilà, on sait qu'on va donner du plaisir aux gens, enfin on essaye en tout cas de Ouais. donner un maximum de plaisir aux gens. Quand les gens sont heureux, nous, tout va bien, quoi, on est heureux aussi. Est-ce que tu as une anecdote à me partager sur ton commerce? J'imagine que tu en as 350. Ouais, je peux et pas toutes les parfois, raconter. Mais ouais, là, comme ça, non, pas vraiment, mais non, c'est des. Non, mais l'anecdote, ouais, je pense que c'est des trucs plus perso, mais non, je sais pas. Il y en a trop, pour Ouais, en raconter. fait, il y en a trop pour choisir. Et puis, C'est je te ça. dis, il y a des trucs, c'est pas racontable, hein, honnêtement. C'est là, on va pas tout raconter. Mais non, l'anecdote, c'est peut-être notre premier jour ici. On a racheté donc notre prédécesseur et donc on a voulu fermer 3 jours pour voilà, mettre un peu à notre sauce, faire un coup de ménage, machin, faire les trucs propres. Et dès le premier jour, on s'est fait cartonner. On s'est dit, mais dans quoi on s'est embarqué quoi. Il y a eu du monde à bloc toute la journée. Et on s'est dit, attends, là, on s'est embarqué dans un truc quand même de fou. Et on ne savait pas trop ce que ça allait donner parce qu'on avait vu, on était venu voir un peu. Mais quand dès le premier jour, tu prends une avoine comme ça, tu Ouais, fais c'est clair. d'accord, ok, on sait pourquoi on a fini, ok, ça marche. On y Et va. aujourd'hui, toujours là. Et aujourd'hui, toujours là, ça va faire 6 ans en septembre, déjà. Et Sacré pète au casque, hein. ouais, un pète au casque qui est très très long quand même, un pétard au casque. C'est clair. Merci Julien d'avoir Je t'en répondu à prie, mes merci à questions. toi Franck.